la recherche de l'histoire, de ce seul aspect en réalité, de la curiosité. En réalité, on a constaté que le Béninois est réellement attaché à sa culture. Vous savez que avant l'époque de la colonisation, nous avions nos modèles normatifs, nous avions nos modèles positifs et autres qui organisaient en réalité notre culture. Mais il s'est fait que, surtout pendant la période de la colonisation, entre les années 1700 et quelques, la colonisation a commencé à partir des années 1700 et s'est poursuivie jusqu'aux années 1800, jusqu'aux années voilà, 1900. Vous voyez, cette époque de l'histoire a créé une certaine acculturation forcée, parce que nous avons trois types d'acculturation. Il y a l'acculturation spontanée qui se fait tout naturellement dès qu'il y a interculturalité entre plusieurs peuples, plusieurs cultures. Il y a cette acculturation forcée qu'on a vécue avec la période de l'esclavage et du colonialisme. Et donc, après, en fait, cette forme d'acculturation, nous sommes rentrés déjà d'abord dans une multiculturalité. Et donc, cet aspect multiculturel a provoqué plus tard un statut multiculturaliste du pays. Mais ensuite, vous savez, nous avions commencé par remarquer une perte de nos valeurs qui nous caractérisaient. Et donc, vous savez, le retour de ces œuvres culturelles a réellement suscité un intérêt particulier au Béninois. Les deux agents les plus importants de la socialisation, ce sont en réalité les familles et les écoles. Est-ce qu'aujourd'hui ou depuis l'époque coloniale, les écoles arrivent réellement à nous enseigner nos valeurs culturelles? Par exemple, je prends cet élément, avant de saluer, ou bien on ne salue pas par exemple un adulte quand on a un chapeau sur la tête. On ne salue pas par exemple un adulte quand on a les écouteurs dans les oreilles. C'est vrai, l'école coloniale ou l'école qui, sous sa forme moderne, nous enseigne le respect des aînés et autres, mais est-ce que cette école nous permet en réalité d'aller jusque dans ces détails? Et donc, l'école aujourd'hui, et depuis tout ce temps, n'est plus en réalité le facteur le plus excellent pour nous permettre, en fait, ou de nous permettre en réalité de faciliter la socialisation, la transmission de ces valeurs de génération en génération. Maintenant, il ne reste que la famille. Malheureusement, aujourd'hui, on constate que la famille aussi n'arrive pas, en réalité, dans toutes nos sociétés, à réaliser cette transmission de valeurs. Et donc, l'opportunité de l'exposition de ces 26 œuvres d'art et des œuvres contemporaine permet aujourd'hui en réalité à chaque Béninois d'aller à la découverte de sa source, c'est-à-dire de faire une certaine endoculturation qui avait de difficultés à marcher parce que les jeunes ne s'entendaient pas avec les vieux. Aujourd'hui, ces représentations matérielles et spirituelles nous apportent un certain nombre de messages qui nous permettent de nous reconnecter à notre source, qui nous permettent de faciliter cette socialisation. Et donc, de manière banale, du 20 février jusqu'à aujourd'hui, je dirais jusqu'au 22 mai, la présidence constitue en réalité un lieu et un agent en réalité de socialisation sous-estimé. Et cette socialisation va se continuer, va se poursuivre quand les œuvres vont quitter en fait le palais de la Marina pour aller vers les prochaines destinations. Et donc ça a été franchement une visite exceptionnelle. Moi j'ai redécouvert des choses, j'ai découvert des choses d'abord que je ne connaissais pas. J'ai pu voir des choses de manière directe, de manière visuelle, presque je vais dire de manière tangible. Et la sensation est totalement différente quand vous suivez les œuvres sur vos écrans à la télé. Et quand vous descendez, vous ressentez en réalité cette énergie, vous ressentez cette fierté, vous ressentez ces valeurs qui caractérisaient autrefois nos sociétés. Quand je parle de valeurs, vous prenez par exemple, vous voyez comment ces œuvres ont été taillées, vous voyez la couleur. Et quand vous voyez aujourd'hui ces œuvres, vous avez l'impression même que la peinture avait été mise hier, alors qu'il n'y avait même pas de peinture moderne. Et donc, il y a ce génie-là qui est... Cette rigueur dans la fabrication. Voilà, cette rigueur, cette discipline, ce sens de l'effort que vous notez au niveau de ces œuvres, et ce génie. Parce qu'en réalité, quand moi j'ai quitté le palais de la Marina, je suis allé à la maison et j'ai fait une certaine réflexivité, j'ai fait une introspection. Je me suis dit, si dans les années 1800, mes ancêtres avaient de tels génies, cela voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, j'ai dû recevoir un allèle ou des allèles de ces génies. Et donc, je me suis dit, mais à part
hein, ces potentialités différentes que j'ai, si je vais réellement à la redécouverte de moi-même, je pourrais trouver, pourquoi pas, des génies ou des talents du genre. Et donc, cette réflexivité m'amène en réalité vers une évolution des valeurs. Et je pense que chaque Béninois en réalité qui met ses pieds au Palais de la Marina depuis le 20 février jusqu'au 22 mai va réellement vivre cette évolution de valeurs et vous allez voir de plus en plus nos valeurs, nos vertus qui caractérisait autrefois la fierté et la culture, parce qu'il faut le dire, le Bénin aussi est une grande civilisation. On parle de l'Égypte en Afrique, mais le Bénin aussi est une très grande civilisation de manière culturelle. Quand on parle du vaudou, on ne parle pas que de l'aspect culturel, on ne parle pas que de l'aspect spirituel, on parle aussi des valeurs, des comportements, des modèles normatifs qui, franchement, faisaient la fierté, en fait, du peuple Dahomey. Et puis, il y a autour de cette exposition-là, une petite économie, on va pouvoir l'appeler ainsi, qui s'est installée, d'accord. Il y a ces écoles qui viennent de partout du Bénin pour venir voir ces biens culturels, venir visiter ces trésors royaux. Lorsque vous voyez un peu le modèle, on va louer des bus, on va faire dans du rafraîchissement pour les apprenants. Il y en a même qui collectionnent, qui font des t-shirts sur lesquels sont inscrits évidemment le but, l'objectif de cette sortie pédagogique. Donc tout ceci, d'accord, conditionné, ou du moins va dans le sens, bien évidemment, de cette exposition. Donc c'est une forme d'économie qui s'installe déjà autour. Bien sûr, effectivement, et les acteurs qui sont déjà autour d'une telle organisation en bénéficient. Vous avez déjà commencé par en parler. Il s'agit de ces bus, il s'agit de ces chauffeurs, il s'agit aussi des lieux de restauration. Le week-end passé, quand on était sorti, j'ai fait un petit tour, j'ai vu que tout ce qu'il y avait comme restaurant et maquis autour du palais de la Marina était presque rempli. Et quand vous allez derrière, vous visitez un peu les plages qu'il y a derrière, il y a eu du monde. Donc, cela veut dire que les entreprises et acteurs directement ou indirectement concernés par cette exposition gagnent aussi réellement dans cette affaire et ne voudront pas que l'exposition finisse vite. Et donc, c'est tellement intéressant. Ça va permettre aussi, et je pense que ça permet déjà aussi à ces gens-là de souffler. Même certains, des fois, vous savez, il y a certains citoyens qui ne veulent pas garer devant, par exemple, là où la présidence a aménagé les gares de vélo, et gare ailleurs. Ces gares de vélo-là bénéficient aussi des 100 francs ou des 200 que chaque citoyen, en réalité, vient donner. Et donc, c'est une belle opportunité d'affaires pour eux. Ils ont eu cette chance-là et voilà, ils en profitent à fond, surtout que le monde connaît aujourd'hui une certaine difficulté économique dans chaque pays. Et puis il y a ces expatriés aussi qui viennent regarder, j'en ai rencontré plusieurs qui sont venus spécialement pour visiter les biens culturels. Oui, effectivement, comme j'en parlais, le Dahomey, le Bénin, est une très grande civilisation. On entendait déjà parler de nous depuis très longtemps. Et donc, ce n'est pas un hasard qu'on ait eu la visite de certaines personnalités. Je vais parler, par exemple, de Samuel Eto'o, je vais parler, par exemple, de Ségolène Royal, qui ont fait le tour parce qu'ils savent, comme je le disais, pour l'Égypte, que le Bénin est aussi une grande civilisation. Ils viennent en réalité à la source pour connaître davantage ce pays. Et c'est dans tout notre intérêt, c'est à l'actif en réalité du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le constatez, la Chine, les autres pays qui ont atteint un certain développement très élevé, se sont basés en réalité sur l'œuvre